réflexion justement sur cette chaîne Reality Revolt. Il fait un contenu qui est super, qui est assez clean dans ce style. Il va brosser des concepts, les vulgariser comme le concept d'opposition contrôlée, de programmation prédictive. Tu sais, c'est deux gros concepts qui sont quand même il y avait il y en avait un autre qui est les ordres, un autre qui est les ordres dissonants. En gros, c'est quand on donne deux ordres dans la même journée, c'est une technique pour casser les prisonniers de guerre. En gros, il vulgarise plein de concepts. Ça, c'est bien. Pour autant, c'est toujours la même question. Si c'était vraiment super dangereux comme contenu et qu'il révélait le terrier du lapin blanc, en fait, techniquement, il serait directement, surtout avec les algos, censuré, vu que les plateformes sont quand même encore centralisées, c'est pas de la blockchain, quoi. Et même il serait buté, en fait, comme ça se faisait du temps de, je sais pas moi, de la NASA ou des projets... quand c'était vraiment tendu, quand il y a des informations qui étaient tendues. Bon, tu me diras, alors le contre-argument, c'est qu'aujourd'hui l'information se diffuse plus vite et tu peux pas contrôler tout le monde, mais en même temps avec les algos quand même, je pense son propre argumentaire en fait s'applique à lui aussi en fait. C'est toujours ça en fait, c'est la même chose avec les vendeurs de formation et tout. Ils vivent de quoi en fait? Est-ce qu'ils vivent d'un business qu'ils ont créé puis ils diffusent leur méthode? Alors pourquoi ils prennent du temps à diffuser leur méthode s'ils pourraient scaler ce business en fait? Ou alors en fait ils sont juste devenus riches avec des formations et ils n'ont jamais appliqué, ils savent pas vraiment. C'est toujours délicat en fait. Donc rien ne remplace ses propres recherches quoi, en fait.